Parfois en prospection, tu peux te retrouver à obtenir 0 réponse à tes messages. Mais généralement, c'est pas parce que forcément ton message est mauvais ou alors ton approche est mauvaise, mais c'est souvent parce que tu n'as pas une bonne liste de contacts. Alors, si tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Jack Melvin, propriétaire de Remodel Digital. Nous aidons les entreprises B2B à avoir plus de rendez-vous de vente grâce à nos différents systèmes d'acquisition. Bon, ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. Alors, la raison pour laquelle tu n'obtiens pas une bonne liste de prospection, c'est généralement parce que tu n'as pas une bonne source de liste pour récupérer tes prospects en fait. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer les trois principales sources de liste que tu peux utiliser pour les différents canaux que tu peux avoir lors de tes campagnes de prospection. Donc déjà, si tu fais du call calling, c'est-à-dire des appels à froid, et tu communiques principalement par téléphone, les trois sources principales sur lesquelles je pouvais banquer, c'est tout d'abord Google Maps. Ouais, aussi simple que ça. Parce que Google Maps te permet déjà, si tu tapes par exemple une industrie dans Google et tu tapes par exemple la localisation dans laquelle tu te trouves, disons tu tapes entreprise de construction à Paris et que tu pars sur l'onglet Maps, on va te proposer plusieurs entreprises de construction qui se trouvent à Paris. Et maintenant, l'un des avantages dans Google Maps, c'est que lorsqu'on te propose des entreprises et lorsque tu cliques sur les infos de l'entreprise, tu as directement le numéro de téléphone. Aussi simple que ça. Donc, ce qui fait que tu peux utiliser cela pour faire tes appels à froid. Et généralement, c'est le numéro des propriétaires parce que ce sont les propriétaires qui créent ces pages-là pour mettre en avant leur business sur Google en fait. Et maintenant, le deuxième moyen que tu peux utiliser pour obtenir des numéros de téléphone pour tes campagnes SMS ou appels, c'est D7 Lead Finder. D7 Lead Finder, bon, c'est une plateforme, je crois que c'est 27 dollars le mois. Euh, Tu entres les informations de ta niche et puis tu mets là, le secteur dans lequel tu te trouves et ça va te donner une liste. Le problème avec D7 Infinite, c'est que c'est vraiment connu et que la qualité de la liste n'est pas forcément très bonne. Pourquoi? Parce que énormément de gens utilisent cela. Donc, ce qui fait que la majorité de ces prospects-là ont déjà été contactés d'une façon ou d'une autre. Et maintenant, le troisième moyen que tu peux utiliser pour obtenir tes listes de téléphone, c'est Apollo. Donc, Apollo peut te permettre d'obtenir une multitude de numéros de téléphone en fait pour ton industrie et tu peux utiliser pour faire tes différentes campagnes. Maintenant, si tu n'es pas trop fan du téléphone et que tu n'aimes pas trop discuter au téléphone avec tes prospects, l'une des méthodes aussi que tu peux utiliser pour obtenir des clients, c'est Instagram par exemple. Donc, si tu utilises Instagram pour connecter tes leads et tout, il y a deux principales méthodes que tu peux utiliser avec un seul outil en fait. C'est-à-dire, soit tu peux utiliser les hashtags, c'est-à-dire euh, ce sont des mots-clés que des prospects, des- tes prospects peuvent utiliser pour faire référence à leur post. Donc, par exemple, si un restaurant fait un post, disons, il y a de fortes chances qu'ils vont mettre hashtag restaurant, il y a de fortes chances qu'ils vont mettre hashtag cuisine, en fait. Donc, ce sont des mots-clés que tu peux utiliser pour repérer les posts de tes prospects, en fait. Donc, et le deuxième moyen, par exemple, c'est les concurrents. C'est-à-dire, tu as forcément des concurrents sur les réseaux, donc tu as forcément d'autres personnes qui ciblent euh, tes prospects. Mais eux, ils ont déjà fait le travail pour toi, en fait. Donc, c'est-à-dire, dans leur followers, certainement, il y a des gens qui les suivent, en fait. Donc, par exemple, si, disons que tu es dans une entreprise, je vais prendre l'exemple du secteur des travaux et des assistants des travaux de construction. Une des plateformes qu'ils utilisent, par exemple, c'est travaux.com pour obtenir des clients. C'est un concurrent, par exemple, quand moi j'avais mon agence de publicité pour les artisans de construction, en fait. Donc, ce que je faisais, c'est que je partais sur le compte de travaux.com et je partais dans la liste des followers. Et généralement, dans la liste de followers, la majorité, c'était des artisans. Donc, je partais me servir là-bas et j'utilisais juste leurs followers, en fait. Donc, tu peux utiliser cette méthode-là, justement, pour euh, faciliter ta recherche de liste en fait parce que les gens ont déjà réuni la liste de tes prospects qualifiés. Il n'y a qu'à aller dans cette liste-là et l'utiliser. Et maintenant, tu peux directement la récupérer manuellement ou alors tu peux utiliser Grownman IGBot, c'est-à-dire c'est une extension Chrome qui peut t'aider à extraire facilement les contacts de ces personnes-là en fait. Donc c'est quoi? C'est 10 dollars le mois pour extraire plus de 500 contacts. Une fois que tu extrais des contacts là, euh, tu es bon pour commencer la prospection. Maintenant euh, sur Facebook. Et maintenant, sur Facebook, l'une des méthodes que tu peux utiliser, c'est trouver des groupes dans lesquels tes prospects peuvent se réunir. Donc, généralement, les gens sur Facebook adhèrent à des groupes, en fait. Et maintenant, tu peux utiliser ces groupes-là pour avoir une grosse liste de prospects. C'est-à-dire, tu peux trouver, par exemple, un artisan à Paris. Disons, si tu es toujours dans la liste des artisans. Et tu peux trouver maintenant dans ce groupe-là, dans les membres, des personnes qui sont dans ta niche, en fait. Et puis, juste pour extraire manuellement, tu peux utiliser Phantom Buster qui va t'aider à extraire automatiquement, pardon, la liste de ces prospects-là.
Donc ça, c'est principalement ces trois plateformes-là. Si tu veux d'autres plateformes, d'autres exemples, d'autres plateformes, mets-moi la plateforme dans le commentaire. Je ferai peut-être une vidéo par rapport à cela. Et si tu es intéressé pour obtenir 2 à 5 rendez-vous de vente par jour avec des entreprises qualifiées pour ton business B2B, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Vous avez un appel avec mon équipe. Et sur ce, passe une bonne journée.